Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Simon Plouffe, mathématicien québécois. Donc, un fou comme on les adore. Donc, très rare d'avoir un mathématicien québécois d'ailleurs. Euh, Simon Plouffe, en quelques mots, qu'est-ce que je pourrais vous dire de Simon Plouffe? C'est qu'à l'âge de 15 ans, il avait reçu une caméra en cadeau pour son anniversaire et finalement, il a décidé de la troquer pour une calculatrice, une vieille calculatrice, parce que pour lui, le fonctionnement de la calculatrice apportait plus que le fonctionnement de la caméra. À l'âge de 19 ans, donc en 1977, c'est lui qui a détenu un certain temps le record Guinness de mémorisation de décimales de pi, avec 4096 décimales. Il en avait mémorisé 4400, mais il ne seulement qu'il restait 4096. Et lorsqu'on l'a interrogé là-dessus, il a dit qu'il arrêtait à 4096 parce que c'était un beau nombre. Dans le fond, c'était 2 exposant 12 parce il tripait beaucoup sur l'informatique, là, Simon Plouffe. Euh, et finalement, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Plouffe? En 2019, il a travaillé aussi sur les nombres premiers. Il a encore trouvé quelque chose le 25 janvier là-dessus, sur les nombres, une séquence de nombres premiers. Il faudrait que je vérifierais exactement c'est quoi. Je n'ai pas tout à fait vérifié. Euh, donc, avec cette formule, ça lui permet aussi de calculer la façon dont les protéines se replient sur elles-mêmes, là, donc les décimales de pi. Donc, c'est assez intéressant. Nous, on va la faire à base 10, là, ça va être un peu plus simple. Le but, c'est que vous fassiez des mathématiques. Fait, dans le fond, il faut démontrer que pi, c'est égal à 16 fois l'intégrale. L'intégrale, vous l'avez ici, là. Donc, pi, c'est 16 fois l'intégrale entre 0 et 1 de x à la 5 plus x4 plus 2x cube moins 4 sur x8 moins 16. Il faut que ça se fasse en 4 temps, cette preuve-là. On commence par décomposer en facteur x8 moins 16. Ensuite, décomposer en facteur x5 plus x4 plus 2x3 moins 4, donc le numérateur. Ensuite, on va simplifier et décomposer à fraction partielle et finalement intégrer. Fait que là, ce que je fais, je vous montre la première partie, que je vais me débarrasser de ça, excusez-moi. La première partie là, de la preuve. On commence par décomposer en vecteur x8 moins 16. Ça a l'air plus simple qu'il n'y paraît. X8 moins 16, bon, on peut traiter une différence de carré. X4 au carré moins 4 au carré. Ça fait x4 moins 4 par x4 plus 4. Et x4 moins 4 se décompose aussi en facteurs sous la forme x carré moins 2, x carré plus 2. Bon, on pourrait encore décomposer x carré moins 2 en facteur, mais c'est pas intéressant pour l'énoncer. Ce qui est difficile, c'est de faire x4 plus 4, décomposé en facteurs. Fait que ce qu'on va faire, on va passer par nos notions d'algèbre linéaire, on va passer par le corollaire de De Moivre, qui nous permet de trouver les racines là, de n'importe quel polynôme. Donc, on passe par les nombres complexes. Vous vous souvenez comment faire? Fait qu'on veut trouver les zéros. Donc, on pose x4 plus 4 égale à 0. On envoie le 4 de l'autre côté, c'est bien moins 4. Si on place moins 4 dans un plan d'argent qui se trouve être ici, le moins 4, je vais changer ma couleur pour rouge. Excusez-moi. OK. On remarque que l'angle est de pi et que la longueur est de 4. Donc, ça nous fait 4, 6 de pi pour l'exprimer sous la forme polaire. Le corollaire de De Moivre, si on se le rappelle, si on veut trouver des racines, on calcule ρ à la 1 sur n, 6 θ plus 2 copies sur 4, sur n, excusez-moi, ici n va être 4, et k qui varie de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, c'est ce que j'ai dit ici, n donne 4, ρ donne 4, θ égale à pi. On remplace dans la formule ici, et k va arrêter à 3, on obtient ceci. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de trouver les racines. Fait qu'on remplace k par 0 pour commencer. On obtient racine de 2, 6 de pi sur 4. On transforme sous la forme cartésienne. On arrive à ça ici. En multipliant par racine de 2 partout, on arrive à 1 plus i. Un autre petit rappel qu'on a vu en algèbre, on avait vu que si a plus bi c'est une racine, ben forcément, on va avoir que a moins bi c'est une racine aussi. Donc, les racines viennent toujours par paire de conjugués. Fait que si on a un plus i, on a forcément un moins i. Donc, ça va forcément être x3 qu'on va avoir. On vous en souvenait, parce qu'on avait, si on avait 4 0,
on pouvait les inscrire dans un polygone régulier à 4 côtés dans un cercle, dont le rayon va être la racine de 2 dans ce cas-ci. Et on voit ici que ça va être x3 qui va être la conjuguée. Dans le fond, x3 qui va être ici. Sinon, on le calcule. En fait, on remplace simplement k par 0, 1, 2, 3, parce que je voulais me exempter un petit peu quelques calculs. Je calcule maintenant x1, je remplace mon k par 1, OK, et je transforme ensuite sous la forme cartésienne, on obtient moins 1 plus i. Fait que si moins 1 plus i, c'est une racine, forcément la seconde va être moins 1 moins i. C'est la valeur de x2 qui est ici. Autre rappel, si on veut décomposer en facteurs, on avait vu en différentiel, donc si f de x égale à ax carré plus bx plus c, puis que x1 et x2 sont les deux racines, alors f de x c'est a fois x moins x1, x moins x2. On fait la même chose ici, sauf que nos racines sont complexes. Donc le a ici se trouve être 1. Donc là où on se rappelle qu'on avait x4 plus 4 à décomposer en facteurs, le a qui est 1. X moins la première racine qui est 1 plus i. Deuxième racine, 1 moins i. Troisième racine, moins 1 plus i. Quatrième racine, moins 1 moins i. On multiplie la première paire, on multiplie la seconde paire. En multipliant la première paire, on arrive à ceci. Seconde paire, on arrive à celle-là. En n'oubliant pas que la dernière paire à chaque fois, 1 plus i par 1 moins i, c'est comme si on avait z fois z bar. Hein. Ça nous donne toujours a carré plus b carré. On pourrait aussi simplement faire les 4 produits pour y arriver. On obtient ceci qui multiplie ça. Et comme par magie, toutes les i s'annulent. On obtient que x4 plus 4, c'est x carré moins 2x plus 2 par x carré plus 2x plus 2. Et finalement, notre décomposition de x8 moins 16, qui était x carré moins 2, x carré plus 2, x carré plus 4, devient x carré moins 2, x carré plus 2, x carré moins 2x plus 2, x carré plus 2x plus 2, et ce qui termine l'étape 1. Ouf. Que c'est beau les mathématiques. Hein? Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Bye bye.